Bonsoir à tous, bienvenue ici pour cette dernière table ronde, le dernier débriefing Malik Traoré de cette journée très dense. On est au cœur des rencontres universitaires de la francophonie. On va parler d'un sujet passionnant avec une table ronde qui vient de se conclure sur l'enseignement supérieur comme moyen d'intégration des migrants. J'imagine que vous qui nous regardez aux quatre coins du monde, vous êtes concerné de près ou de loin par ces sujets qui vous touchent plus ou moins directement. Quand on parle d'étudiants qui ont des envies d'entreprendre, d'étudier plus loin, la francophonie et les lycées français peuvent les y aider. Et l'enseignement supérieur est une étape supplémentaire. Nos invités, ils sont 4 exceptionnellement. Certains même sont debout. C'est terrible. Des conditions de travail hallucinantes. Bonjour Salim Dakache. Vous êtes recteur à l'Université Saint-Joseph au Liban. Vous êtes directement en contact avec des pays autour de vous, notamment la Syrie, qui connaissent énormément de problèmes et de mouvements de population, de migrants. À vos côtés, Patricia Gardi. Bonjour Patricia. Directrice, prenez bien vos micros. Prenez bien vos micros. C'est maintenant. Directrice adjointe IEFE Institut universitaire d'enseignement du français langue étrangère. Correct. De l'université Paul Valéry Montpellier 3. Merci. À vos côtés, Annick Suzor-Weiner. Bonjour Annick. Bonjour. Vous êtes chargée de mission pour les actions en faveur des étudiants réfugiés pour l'AUF, l'Agence universitaire de la francophonie. Et puis enfin, Frédéric Penilla. Bonjour Frédéric. Bonjour. Directrice du CLA, le Centre de linguistique appliquée en Université Franche-Comté. Et puis présidente aussi de Campus FLE pour l'ADQF, l'Association des directeurs de centres universitaires d'études françaises pour étrangers. Quand vous rentrerez Donc on est au cœur du sujet. Est-ce que vous aurez tous les sigles je vais me faire un dictionnaire des acronymes. Il y en a beaucoup. C'est un sujet essentiel, un sujet d'actualité et un sujet au long cours, puisque ce n'est pas un simple, quand on parle de migration, c'est des sujets qui nous touchent tous et pendant des années. On va parler des étudiants qui sont directement concernés. Quels parcours spécifiques ont été mis en place au sein des établissements français pour favoriser l'accueil des migrants? La question peut-être pour vous, Annick, directement. Et vous pouvez les uns et les autres répondre. Les acteurs sont très vraiment ouvert. dans les universités, d'accord. Donc je peux juste dire effectivement qu'il est besoin, il est nécessaire d'avoir un parcours particulier parce que tout se mêle. La première chose, c'est le français, et mes collègues vont vous en parler, mais il y a aussi toutes les démarches administratives, les problèmes d'orientation, qu'est-ce que je fais, de non-connaissance du système français, etc. Donc effectivement, il faut... les établissements ont eu besoin de mettre des circuits particuliers en place, qui représentent d'ailleurs un coût très lourd pour leur budget. Donc voilà, donc l'AUF a essentiellement essayé d'aider avec de nombreux partenaires, dont d'ailleurs l'ADQFE qui contribue y compris financièrement. Frédéric Penilla. L'ADQF a été très heureuse de s'engager avec l'AUF sur ce sujet dès 2016, quand ce sujet est apparu. Et c'est vrai que de nombreux projets chaque année ont été présentés dans la commission d'évaluation qui est menée par l'AUF avec la présence évidemment du réseau Campus FLE et d'autres partenaires. Et des projets très différents ont émergé qui ont permis d'accueillir plusieurs milliers d'étudiants. Salim Dakache, quels parcours spécifiques ont été mis en place, par exemple, sur votre zone territoriale? L'Université Saint-Joseph de Beyrouth. Tout à fait. Voilà, je viens du Liban, donc il faut que je commence par démystifier un mot, c'est le mot intégration. Parce que pour nous, au Liban, il ne s'agit pas d'intégrer, mais d'éduquer à la francophonie et en français. Donc il y a 2 parcours classiques, si je peux dire. Il y a le parcours des francophones syriens, c'est une petite minorité, mais on a réussi à les avoir. Et depuis 2011-2012 jusqu'à aujourd'hui, nous avons annuellement quelques 30 à 50 étudiants qui nous rejoignent, mais qui sont de vrais francophones parce qu'ils ont fait les lycées français, ou bien des jeunes qui ont suivi des cours et qui possèdent la langue française. Donc voilà, mais parfois ils ont besoin aussi d'appui pour mieux maîtriser, comme les Libanais d'ailleurs, parce que, bon, je ne veux pas dire que le français est en déclin, mais quand même, disons, il y a un effort à faire auprès d'une jeunesse qui désire suivre ses études en langue française, mais qui a des déficiences. L'autre parcours qu'on vient de commencer il y a quelques mois, avec l'appui de l'AUF justement, c'est d'accueillir des jeunes Syriens, surtout, qui ont eu le bac syrien, en langue arabe,
ou en langue anglaise à la limite, et qui nous ont rejoints dans le cadre d'un programme spécial de perfectionnement, de maîtrise et d'apprentissage de la langue française, jusqu'au moment où ils peuvent accéder à des disciplines ou à des filières ordinaires de l'enseignement universitaire en langue française. Et nous espérons que ce nouveau, cursus va aboutir à quelque chose de solide, et ça va faire, le bonheur et de l'université et des jeunes qui vont commencer ce parcours. Voilà. Malik. Question pour Patricia à présent. Quels sont les enjeux pour pouvoir intégrer des cours de FLE, de français langue étrangère, quand on est un étudiant migrant, par exemple du côté de Montpellier? Alors, quand on est un étudiant migrant, pour entrer dans les centres universitaires, il faut justifier d'un diplôme d'études secondaires. Donc, avec une équivalence, on arrive à trouver des solutions. Donc, les étudiants arrivent et là, peuvent s'inscrire, on leur fait passer des tests, ils s'inscrivent dans ce qu'on appelle nos DUEF, qui sont des diplômes universitaires d'études françaises. Et ces diplômes d'université, en fait, sont communs à tous les centres universitaires de français langue étrangère des universités françaises, qui sont regroupés dans l'association ADQF, dont nous faisons partie à l'IEFE. Donc ces étudiants passent un test de niveau de langue et intègrent nos niveaux. Donc ce sont les niveaux du CECR, c'est le cadre européen commun de référence pour les langues, donc du A1 au C1, et suivent leur parcours. Le seul souci, c'est que bien entendu, les universités acceptent ou pas de les exonérer. L'université Paul Valéry a fait le choix de l'exonération totale. Donc nous recevons une 60aine d'étudiants. L'université finance et le reste est financé grâce aux actions menées par Annick Schurzer-Wenner, qui évidemment est une aide précieuse pour faire vivre et survivre ces DU, parce qu'il faut que les étudiants restent avec nous. On ne veut pas les lâcher, parce que l'objectif pour eux est d'atteindre le niveau B2, qui est le niveau requis pour être accepté dans une université française. Le niveau européen, c'est ça? Ah oui, ce que j'ai compris. c'est vraiment ce niveau-là. C'est essentiel Donc, pour eux. le souci pour eux, c'est qu'ils ne sont pas financés. Parce que les étudiants migrants sont financés lorsqu'ils rentrent en LMD. Donc, faisant également partie du groupe MENS, Migrants dans l'enseignement supérieur, je travaille avec le sous-groupe français langue étrangère, et nous avons créé un DU passerelle, qui est un diplôme en fait d'université inspiré des DUEF, mais avec personnalisation pour les étudiants migrants, avec des cours complémentaires, du tutorat, de l'accompagnement social, universitaire, etc. Et on va essayer de demander, on va présenter ce DU donc au ministère, et pour essayer de leur demander s'il est possible d'obtenir des bourses pour que ces étudiants soient boursiers et puissent suivre des études correctes en étant financés. Ce qu'il faut dire, en fait, c'est que les problématiques qu'ont posé l'arrivée pour nous de l'accueil des étudiants migrants, c'est que nous, on avait des diplômes et des formations diplômantes qui étaient conçues pour une mobilité choisie. Or, en réalité, on a fait face à des publics qui se retrouvaient, je dirais, sur le territoire français par défaut ou par hasard ou par malheur parfois. Malheureusement, c'est parfois le cas. Et du coup, les enseignements, même la mixité avec d'autres étudiants de nos DUEF n'allait pas de soi. Donc c'est toujours l'objectif que l'on vise au final, mais c'est vrai qu'il est nécessaire qu'on puisse prendre en compte la diversité des parcours et la difficulté aussi des parcours qui nous sont aujourd'hui représentés par cette diversité de migrants et de réfugiés. Et c'est la raison pour laquelle nous avons travaillé avec ce réseau MENS pour pouvoir adapter nos formations et nos diplômes à cette réalité. Malik. Parmi les avantages finalement particuliers pour intégrer l'enseignement français, tout à l'heure Patricia parlait par exemple d'exonération de frais. Oui. Salim, du côté entre autres, oui. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres avantages, par exemple du côté de Beyrouth par exemple, dans votre université? L'aspect financier est fondamental. À l'université libanaise, je sais qu'il y a de l'université d'État. Il y a à peu près 2000 Syriens qui poursuivent actuellement leurs études.
Et c'est grâce à des coopérations européennes, françaises aussi, qu'ils arrivent, disons, à financer une partie, disons, de leurs études. Pour nous aussi, c'est un écueil important, l'aspect financier, mais ce n'est pas simplement, disons, l'aspect financier, mais il y a la reconnaissance des diplômes entre Liban et Syrie qui peut faire problème. On ne sait jamais aussi quand, disons, ces jeunes Syriens peuvent quitter subitement le Liban et rentrer chez eux, parce que, bon, nous sommes sur un terrain tout à fait mouvant au Liban, parce que les Syriens sont des déplacés, et ce ne sont pas des migrants, ce ne sont pas des réfugiés politiques comme en Europe. Donc, il y a aussi, disons, cet inconnu, si je peux dire. Frédéric Penny. Et puis, la question de la langue aussi, pour eux, c'est quelque chose de pas facile, l'apprentissage de le... Voilà. Annick. Voilà. Donc tout ça, il est clair que la question budget est quand même très importante parce qu'il y a des besoins spécifiques. Alors je voulais simplement dire que en dehors de l'AUF, il y a l'OIF pour les actions à l'extérieur, comme au Liban et maintenant au Burundi. Donc l'Organisation internationale de la francophonie contribue de manière très très appréciée. Et puis en France, en dehors de l'ADQF, il y a les ministères. Il ne faut pas oublier que nous avons 4 ministères qui nous soutiennent. Et ils travaillent de concert. Voilà, c'est au niveau de l'interministériel, donc ministère de l'Enseignement supérieur, ministère de l'Intérieur et aussi la culture, les affaires étrangères. Donc ça, c'est très important. Et puis les collectivités locales. Sur Paris, la mairie de Paris a été très généreuse. Voilà. Patricia, vous vouliez rajouter quelque chose justement à propos de ça? Surtout penser que les universités accueillent en fonction de leurs moyens et donc toutes n'accueillent pas le même nombre de migrants. Nous sommes une des plus grosses universités au niveau de l'accueil par la volonté de notre président Patrick Gilly, sous l'impulsion de notre VPRI Anne-Marie Motard. Donc c'est aussi l'impulsion de personnes qui sont d'accord pour dire bon ok, on va investir une partie de notre budget dans l'accueil des migrants et s'en occuper. C'est aussi une volonté d'établissement. C'est important de le souligner. Il est vrai qu'il y a ces financeurs que relevait Annick et qui nous aident. L'essentiel du poids financier finalement repose sur les universités et les 30, 40 ou 50 exonérations que nous accordons et les prises en charge qui concernent aussi l'accueil, l'accompagnement, y compris parfois pour des démarches, pour du logement, pour de la mise en relation avec des acteurs sociaux et publics et économiques. C'est les universités qui le font. En tout cas, nous le faisons au CLA. Un accompagnement important. Oui. Ouais. Frédéric Penilla, vous nous avez cité tout à l'heure quelques difficultés que peuvent rencontrer des réfugiés, des étudiants qui se retrouvent sur le sol français, non pas forcément par choix de cœur. Question ouverte pour tous, quelles sont les difficultés que rencontrent les migrants et comment vous y répondez les uns et les autres ? Quand on parle de difficultés très concrètes. Très concrètement, si je peux reprendre la parole, les étudiants là aujourd'hui sont face à une vraie difficulté qui est qu'ils ne peuvent pas bénéficier d'une bourse quand ils sont inscrits dans des formations en langue française. Première difficulté Donc financière. c'est une difficulté, je crois, que nous sommes en train de résoudre, je l'espère en tout cas avec les différents ministères, pour qu'ils puissent à la fois suivre une formation telle que le DUEF, le diplôme universitaire d'études françaises, ou le DU passerelle qui est en création, et qu'ils puissent donc continuer à bénéficier des aides type RSA ou bourse Crous auxquelles ils peuvent prétendre. Parce que certains doivent arrêter leur formation pour pouvoir trouver une aide qui est en quelque sorte conditionnée à une activité qui n'est pas celle d'étudiant. Donc on a là une première difficulté, puis ensuite on a des difficultés d'ordre social. Nous, on travaille beaucoup sur ces sujets-là avec les associations. Nos centres, je crois, au sein de la DQF, tout à l'heure Patricia parlait de l'harmonisation des diplômes que nous avons, à laquelle nous avons procédé, mais nous avons aussi une vraie réflexion sur la manière dont nous pouvons travailler sur cet accueil-là. Aujourd'hui, c'est à l'agenda, puisque le Premier ministre a annoncé cet accueil comme un vrai enjeu d'avenir pour l'attractivité. Et nos centres FLE, je crois, depuis très longtemps travaillent sur ces sujets-là. Et donc, nous accompagnons nos migrants pour toutes leurs démarches, pour la mise en relation avec le tissu associatif qui fait un travail extraordinaire. Et nous avons un rôle, je crois, au sein de nos centres de formation de formateurs de ces bénévoles qui enseignent le français langue étrangère avec, je dirais, leur bonne volonté et leur temps, mais pas toujours avec les compétences
qu'il est nécessaire d'avoir. Donc nos centres ont là, je crois, une vocation à appuyer cet effort citoyen qui est fait par toutes ces associations. Difficultés financières, difficultés sociales pour vous, Patricia? Oui, en fait, nous travaillons, en l'occurrence, je suis la référente migrants au sein de l'UFE. En fait, je suis en rapport avec les différents CADA, Prada, CAO. Hein, c'est plein Attendez, de... là, il y en a trop. Ces centres d'orientation, c'est pour les étudiants qui nous écoutent. Voilà, centres d'accueil, les différentes structures en fait, qui maintenant nous connaissent, donc nous appellent régulièrement, nous proposent des dossiers bien complets, comme ça l'étudiant, son dossier peut être pris en compte parce qu'on a la lettre de motivation, le projet universitaire. Donc on travaille en relation. Maintenant, ils nous connaissent et c'est aussi une aide. Le vrai problème que nous avons, c'est quand ces étudiants changent de statut en cours de semestre, par exemple. C'est-à-dire qu'ils sont demandeurs d'asile et ils obtiennent le statut de réfugié. Et là, ils sont bien entendu heureux de l'obtenir. Le seul petit problème, c'est qu'à partir de là, dans les 3 semaines qui suivent, ils doivent quitter le CADA où ils logent. Et là, c'est la course au logement. Sauf que quand on est en cours d'études de français et qu'on n'est pas financé, trouver un logement est un peu complexe. Donc, on essaie de les aider du mieux que nous pouvons avec le réseau qui nous entoure, mais ça demande beaucoup d'investissement temporel. En quelques mots, Salim Dakache, pour vous? Oui, il y a 2 écueils supplémentaires, si je peux dire. C'est l'intégration de ces jeunes dans une université comme la nôtre avec des Libanais. Et ça ne va pas de soi. Parce qu'il y a, disons, des litiges entre le Liban et la Syrie depuis longtemps que vous connaissez. Et là, il faut faire vraiment un travail auprès des jeunes Libanais pour qu'ils accueillent, pour qu'ils accompagnent. Pour qu'ils les intègrent. Voilà, dans la vie ça passe par quoi, très concrètement? C'est de créer des binômes, des trinômes, si je peux dire, afin d'accompagner et d'accepter quand même le fait qu'il y ait des jeunes Syriens. On avait essayé au point de départ, il y a 3 ans, de fabriquer des programmes en langue arabe, rien que pour les Syriens. Et le point délicat qui a posé problème, c'était comment les intégrer à l'université. Et ça n'a pas marché, malheureusement. Et là, on revient vraiment, disons, du côté du français et de la francophonie, avec ses valeurs. Et avec des binômes très solides. Alors, un autre problème, mais minime, si je peux dire, c'est la question des déplacements. Ce sont des jeunes là qui ont été cooptés, une quinzaine, une vingtaine, pour faire, disons justement, il faut qu'ils travaillent au moins 4 fois la semaine la langue française, sinon ils ne vont pas accrocher. Académiquement parlant, pédagogiquement parlant. Donc il faut les emmener de loin, parfois de 2 heures, de 3 heures. Donc on a mis à leur disposition maintenant un petit autobus pour les récupérer, pour qu'ils viennent à l'université et qui va les ramener le soir. Comme les bus au collège, hein, ça nous rappelle voilà, sur des plus longues distances. Oui, mais ça avec une autre population. Voilà. Un chiffre qui concerne Annick. Si je peux juste en complément, bien sûr. Prendre la suite de M. Dakache, ce problème se pose aussi en France. Hein. J'ai une carte que je ne peux pas montrer ici, mais où on voit bien, il y a des déserts en France, d'accord. Vis-à-vis, j'ai mis les endroits où il y a des universités qui accueillent des migrants, et il y a des endroits où il y aura des centres d'accueil, etc., sans université. Par exemple, dans Lyon, on a du tout installé pour un étudiant afghan qui doit aller à Dijon, c'est 160 km. On est arrivé, on s'est mis tous d'accord avec l'université de Dijon. Il est logé en semaine chez le professeur, tout simplement, et il repart dans son CADA pour le week-end. Vous voyez, mais on peut pas. Faire ça. Il est au plus près des cours, comme ça, c'est génial. Voilà. Hein. Mais on peut pas faire ça. Mais c'est des problématiques très concrètes, effectivement. Donc, ce problème que vous avez, même en France, ça existe. Hein. C'est-à-dire que, il y a beaucoup d'universités en France, mais le territoire n'est pas entièrement maillé. Moi, j'ajouterais quelque chose, si vous permettez. Allez-y, je vous en prie. Je vais répondre à la question que vous allez me poser. C'est que la mission d'université francophone ne se limite pas simplement, disons, à accueillir des migrants, mais elle peut travailler aussi autrement. Nous, au niveau de Beyrouth, nous avons mené depuis maintenant 5 ans jusqu'à aujourd'hui quelques 60 travaux de recherche scientifique
Oui, dans tous les domaines, le mariage, l'éducation, le travail, la vie de tous les jours, les relations hommes-femmes, etc. Et ça a donné pas mal, disons, les données ont été utilisées par les associations, par les ONG pour mieux être au service de la population migrante déplacée. Un autre aussi, c'est la santé. Nous avons un laboratoire Rodolphe Mérieux qui est parrainé par la Fondation Mérieux et qui travaille tout ce qui est maladies infectieuses. Et là, on a vraiment été au service de pas mal de réfugiés, de déplacés qui avaient contracté des maladies de ce genre-là. Et l'action de ce laboratoire qui appartient à l'université chez nous a été vraiment bénéfique. Voilà, disons, d'autres types d'aide qu'une université francophone peut faire auprès des migrants. Vous faites énormément, chacun d'entre vous, à votre échelle, pour les moyens d'intégration des migrants, à votre niveau chacun. C'est quoi peut-être les moyens d'action pour la suite, justement pour améliorer cette intégration des migrants à chacun à votre niveau en tout cas? C'est la coordination. Oui, la coordination est vraiment essentielle parce que c'est grâce aux réunions qui permettent, comme le réseau MENS, de rassembler tous les centres universitaires qui reçoivent des migrants, de s'interroger, de lister tous les problèmes, qu'on a pu avancer, créer des choses. C'est aussi les rapports avec les collectivités territoriales, les aides de la région. On parlait de l'aide de l'AUF, mais la région Occitanie nous aide également. Donc c'est mettre en fait en rapport les différents acteurs et c'est de toute façon, il faut travailler ensemble. Et je pense que travailler isolément ne permet pas d'avancer. Tous se réunir autour d'une table nous a permis d'avancer et d'augmenter, par exemple, de 12 migrants à l'université, on est passé à 60. Cela prouve que c'est possible. Mais il faut vraiment une coordination et évidemment une aide. Mais n'oubliez pas que la place est aussi limitée, les murs ne peuvent pas se pousser. Et au-delà de cette Péniel. coordination tout à fait nécessaire, je crois que le meilleur service qu'on puisse rendre aux migrants et celui que peut rendre l'université, parce que c'est sa vocation universaliste, c'est de faire de tout étudiant migrant un étudiant comme les autres. Et c'est ce que nous essayons de faire pour qu'il puisse, au-delà de ce nécessaire passage d'adaptation, d'intégration sur lequel nous travaillons, qu'il puisse intégrer tout type de formation auquel il peut prétendre, auquel il peut avoir droit et avoir envie de s'engager. Et il y a parmi ces migrants des talents, des gens de grande valeur que nous ne pouvons qu'espérer pour eux, finalement, qu'ils puissent devenir un étudiant ordinaire et poursuivre leurs études au sein de nos universités. Annick et Salim sur la même thématique pour conclure. Alors, moi, ce que je voudrais dire, c'est que cette expérience avec les migrants, ce que je trouve remarquable, c'est que dans les établissements, essentiellement les universités, il y a une structuration, une cohésion qui s'est faite partant souvent des étudiants, souvent des associations étudiantes qui nous écoutent, qui ont lancé le processus, l'administration, les enseignants ont suivi et jusqu'à la présidence qui a signé tout ce qu'il fallait signer pour que les choses se mettent en route. Voilà, donc c'est une cohésion. Et sur le voisinage, c'est-à-dire les communautés locales, cela résonne avec des images de migrants, des exemples de migrants qui ne sont pas forcément l'image qu'on peut avoir quand on ne connaît pas. Voilà. Salim. Voilà, moi je dirais deux choses dans ce contexte. La première, c'est que l'aide, disons, l'intégration des migrants, que ce ne soit pas simplement une affaire du président, du recteur ou bien de tel ou tel service à l'université, mais que ce soit vraiment la mission de l'université, que l'université elle-même porte, disons, ce souci, cette mission-là. Et d'autre part aussi, la question du réseau, pour nous, vu de Beyrouth, est plus qu'importante. Là, j'ai su qu'il y avait le MENS, mais il y a l'AUF aussi, il y a l'OIF qui nous aide. Et je pense que si c'est possible, nous proposons notre candidature en tant qu'Université Saint-Joseph de Beyrouth pour faire partie rejoindre le MENS, pourquoi pas. Ben voilà, c'est en direct. À notre niveau. Voilà, je vais proposer ça à notre conseil. Ouais.
Voilà, même je suis vice-président. En tout cas, on l'a conseil bien compris. d'administration. C'est Voilà. un travail collectif, c'est l'affaire Voilà. de tous pour devenir faire qu'un étudiant migrant, réfugié soit un étudiant comme un autre. Merci à tous les quatre d'être venus nous en parler. Salim Dakash, recteur à l'Université Saint-Joseph au Liban, Patricia Gardy, directrice adjointe IEFE pour l'Université Paul Valéry de Montpellier 3, et puis Annick Suzor-Weiner, chargée de mission pour les actions en faveur des étudiants réfugiés pour la UF, et enfin Frédéric Penilla. On n'a pas parlé de certification, mais vous êtes un organisme essentiel dans la certification. Hein. Dans les formations diplômantes, c'est Ouais. notre vocation pour l'enseignement supérieur en FLE, en français langue étrangère. ADQF et directrice du CLA. Merci vraiment à tous les quatre, c'était passionnant. On n'a eu que 20 minutes, on a même dépassé le timing, mais c'était tellement intéressant qu'on aurait pu y rester jusqu'à 22h ce soir. Merci beaucoup, passez une belle soirée. Merci.